Si je veux réaliser la tâche de la vidéo précédente en virtuel, je dois faire quelques adaptations. Dans un premier temps, je veux toujours que les élèves travaillent en équipe. Donc, j'ai décidé de créer des canaux dans mon environnement Teams qui vont permettre aux élèves de travailler en équipe en virtuel. Dans chacun des canaux, il y a un module fichier où on peut déposer les fichiers qui sont normalement utilisés en classe. Ces fichiers peuvent être travaillés en collaboration. Donc, les élèves, en même temps, peuvent travailler dans le même document quand ils sont dans la même équipe. Je peux demander aux élèves une production encore une fois. Donc, en classe, c'était le document papier qu'on me remettait. Je pourrais demander aux élèves de faire une présentation PowerPoint dans laquelle ils mettent les principales informations pertinentes pour la réalisation du travail. Une autre option intéressante, c'est d'utiliser la fonction « Démarrer une réunion ». Donc, un élève pourrait être responsable dans l'équipe de démarrer la visioconférence. Une fois cette vidéoconférence démarrée, l'enseignant peut circuler d'une équipe à l'autre pour aller questionner les élèves sur la tâche qu'ils accomplissent. En ce sens, cette tâche pourrait passer d'une production à une conversation parce que justement, je pourrais converser avec mes élèves afin de voir ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont réalisé comme apprentissage. Dans une conversation, il est peut-être important de préparer des questions afin d'obtenir les réponses appropriées des élèves. Donc, voici quelques exemples de questions qu'on peut poser aux élèves en conversation qui respectent les critères de la grille d'évaluation. Évidemment, la conversation est enregistrée. Donc, toutes ces réponses-là, je pourrais y faire référence par la suite lors de la correction. Donc, dans le critère formuler une hypothèse, je pourrais poser les questions suivantes. Entre autres, dans quelle mesure le document amorce vous a-t-il aidé à rédiger votre hypothèse de départ? Dans le deuxième critère, je pourrais poser les questions suivantes, mais aussi ajouter quels documents furent discriminés, pourquoi? Et finalement, questionner les élèves sur la validité de leur hypothèse de départ. Donc avec la conversation, je peux aller plus loin qu'une production en classe.